Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler un petit peu du match de Real Madrid contre Osasuna. Un match qui était hyper compliqué, même si le Real a réussi à gagner 2-0, mais c'était vraiment compliqué. C'était aux dernières minutes que le match a été décidé. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'occasions pour Real Madrid. Ils pouvaient tuer le match de la première mi-temps, 4-5-0, mais ceux qui ne l'ont pas fait, parce qu'il y avait beaucoup de gâchis aussi, et un gardien de l'autre côté qui était vraiment impressionnant. Et ce qui a fait traîner le match jusqu'à ces dernières minutes pour que le Real puisse marquer ses deux buts. Et ça, c'est déjà la première chose positive. Au Real Madrid a montré qu'ils sont patients et qu'ils donnent tout, qu'il y a la grinta pour gagner et qu'ils sont là pour jouer la Liga et qu'ils veulent rester dans la course. Bon, parce qu'aujourd'hui, ce match-là était vraiment décisif. S'ils avaient perdu, c'était déjà, pour moi, c'était mort pour la Liga. Pour décider un petit peu la Liga, il faut que le Barça gagne ou fait match nul contre l'Atlético pour que le Real passe devant. Donc c'est pour ça déjà, c'est déjà compliqué. Il reste 4 matchs, il reste pas grand-chose. Après la victoire de l'Atlético contre Elche aujourd'hui. Leur victoire aussi, elle était vraiment compliquée où ils ont gagné avec une galère jusqu'à la fin où ils ont eu un penalty Elche à la fin, à la 91e minute qu'ils ont raté. Ça aurait éliminé l'Atlético devant Real Madrid. Donc voilà, ça aurait pu faire Real Madrid tête de championnat. Donc c'est pour ça. C'était un petit peu compliqué pour eux aussi. Donc voilà, ils ont réussi quand même à sortir avec les 3 points. Et du coup, par Real Madrid, ils ont continué derrière. Ils ont montré qu'ils ont la personnalité pour jouer la Liga et pour rester dans la course. Donc pour l'instant, voilà, ils sont deuxième avec 2 points d'écart de l'Atlético et 3 points d'écart de Barcelone en attendant le match de demain de Barcelone contre Valence, qui va être un match qui n'est pas trop facile pour Barcelone parce que Valence, ils sont en bas du classement et qui veulent rester dans une place un peu, on va dire, pour eux un peu plus confortable parce que là, s'ils continuent à perdre, ils peuvent rentrer dans la zone de relégation. Donc c'est vraiment compliqué pour Valence pour l'instant. Donc demain, je pense que Valence, ils vont tout donner contre le Barça pour ne pas perdre le match. Et du coup, le Barça, comme ils veulent rester dans la course, parce que demain, s'ils perdent ce match-là, ça va être très compliqué pour le Barça pour revenir. Parce que ça va faire 5 points. Donc s'il perd le match ou match nul, ça va faire 5 ou 4 points vers la tête de championnat. Et encore, parce qu'il pourrait être égalité avec l'Atlético et voir les matchs aller-retour avec les résultats, tout ça. Donc ça va être vraiment compliqué pour le Barça. Donc après, pour revenir, ça va être encore 6 points, un truc comme ça. Donc voilà, pour eux, demain, c'est un match très très décisif pour le Barça aussi. Donc c'est comme c'était le cas pour le Real Madrid, comme c'était le cas pour l'Atlético. Ils n'ont pas le droit à l'erreur, ces trois-là. Et en plus, il y a Séville qui vient de derrière. Et la semaine prochaine, je pense que ça va être la semaine pour décider la Liga avec le Real qui va jouer Séville et qu'avec l'Atlético qui va jouer contre Barcelone. Donc là, c'est les quatre qui vont s'affronter entre eux. Ça va être explosif la semaine prochaine. Donc voilà. Et pour retourner au match de Real Madrid-Osasuna, je trouve qu'il y avait des choses positives. Et parmi ces choses-là, on a parlé du score. Il y a aussi Eder Militao qui était impressionnant. Bon, pour moi, ce joueur, je trouve pas des mots. Je trouve pas des mots pour le décrire. J'ai toujours cru en ce joueur parce que je l'ai vu jouer avec Porto et il m'a rappelé une personne en défense. Et surtout, pour moi, c'est une légende de Real Madrid. Vous vous en doutez que j'allais parler de Pepe, que maintenant même il continue à donner des leçons aux défenseurs à l'âge de 37 ans, je sais pas quel âge il a lui, il est toujours bon, il donne toujours la sérénité à la défense. Donc voilà, et ça, Militao, c'est un petit peu, on va dire, la renaissance d'un Pépé, parce que franchement, il est comme lui, il rentre dans les duels, il n'a pas peur, il a la grinta, regardez déjà le but, et même avant le but, elle a mis deux têtes, mais malheureusement, ils ne sont pas rentrés. Mais il est tout le temps là, il a tout le temps la niaque. Il me rappelle mes Pépé. C'est les débuts de Pépé. Sauf que Pépé, au début, il était un peu agressif. Mais moi, je parle de Pépé quand il est devenu un petit peu mature, où il commençait à jouer au ballon
et comprendre que ça sert à rien d'être agressif, c'est juste pour avoir des cartons et que même la réputation pour le joueur, à chaque fois, il faisait même pas geste d'agressivité, mais il avait des cartons, comme une fois, je me rappelle, contre Villarreal, c'est le joueur de Villarreal qui lui a tapé, c'est lui qui a obtenu carton jaune. Donc ça, c'est un point positif aussi pour Militao, c'est qu'il joue proprement un petit peu comme Pepe quand il est devenu mature et qu'il commençait à jouer un petit peu dans la défense de Real Madrid avec une technique et qu'il maîtrisait avec Sergio Ramos. C'était la meilleure charnière, je crois, de l'histoire de Real Madrid pour moi. Parce que, enfin voilà, depuis que j'ai vu des années 2000, pour moi, c'était la meilleure défense que Real Madrid a obtenue, hein. Sergio Ramos Pepe. Donc voilà. Sans autant dire que Varane, il est moins fort, mais pour moi, Varane, il a fait ses débuts. Il était exceptionnel. Il jouait proprement, il arrivait à enlever la balle. Il était tout le temps là à mettre le pied là où il faut, le moment où il faut. Mais je sais pas, avec une année blanche de Real Madrid où il y avait Lopetegui, Solari, tout ça, même il était une des causes de la sortie de Lopetegui. Je me rappelle qu'il a même fait un mot d'excuse pour lui dire désolé parce que j'ai été une des causes de ta sortie. Donc voilà, c'est depuis ce moment-là, Varane il est pas trop serein en défense. On se rappelle l'année dernière où il a donné la victoire à Manchester City en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est pour moi, je sais pas, même parce que j'ai entendu parler Zidane aujourd'hui après le match, il a dit que apparemment c'est Sergio Ramos et il est rétabli, il sera titulaire contre Chelsea. Et moi, pour moi, je sais pas si ce sera une bonne idée parce que il manque de rythme des matchs, ça fait un moment qu'il n'a pas joué et il va directement rentrer en demi-finale Ligue des Champions contre Chelsea avec un match qu'ils ont fait 1-1 domicile c'est le retour à l'extérieur qui va décider tout. Après, je me doute pas de l'expérience de Sergio Ramos, c'est plutôt l'inverse, mais est-ce qu'il va être dans le rythme des matchs? Est-ce qu'il va être dans la forme physique? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui jouent. Donc moi, je serais plutôt d'accord pour une défense. Nacho, Militao pour continuer. C'est eux qui ont commencé contre Liverpool, contre Barcelone et qui sont au sommet de leur niveau. Aujourd'hui aussi, on les a vus et c'est impressionnant comment l'entente entre ces deux joueurs. Et j'espère que, je sais pas, j'espère pour moi que ça va continuer et que Zidane il va les faire jouer. Il va leur donner encore confiance contre Chelsea au retour pour pouvoir jouer. Après, peut-être il va tenter une défense de 3 comme il a fait le match de l'aller et que peut-être, voilà, avec une défense de 3 peut-être il mettra Militao, Ramos et Nacho. Pourquoi pas? C'est à voir. Bon, après, moi j'étais pas trop fan de 3 défenseurs le match de l'aller parce que, enfin voilà, c'était vraiment. Il traînait et le milieu, voilà, il n'arrivait pas à suivre. C'est pas un milieu où tu vas mettre Modric, Kroos et tout avec 3 défenseurs. Plutôt pour moi, Modric, Kroos et Casemiro, si tu les fais jouer, c'est dans un système de 4-3-3. Et ça sera l'idéal pour eux parce qu'ils se retrouvent, ils ont plutôt de liberté et ils vont à droite, à gauche. Il y a tout le temps parce qu'avec les 3 défenseurs, les latéraux, ils n'arrivaient pas à se retrouver. Et donc voilà, c'est un truc à voir. Après, ce qui était un autre point positif, c'est Antonio Blanco. Ce joueur, retenez son nom parce que ça va être un joueur comme Valverde ou comme Marcos Llorente qui est parti à l'Atlético. C'est un milieu aussi qui sort du lot de la Castilla où j'aime bien dernièrement. Ils font sortir beaucoup de milieux. Ils ont plutôt des qualités, comme j'ai dit, regardez les matchs de l'Atlético avec Marcos Llorente, vous allez comprendre, il est tout le temps là à donner la niaque, il est tout le temps là à leur donner la victoire. Il y a plein de matchs où c'est lui qui donne la victoire, comme Valverde ou au Real Madrid, il cartonnait. Franchement, voilà, c'est des milieux qui sortent du lot, qui sont jeunes et voilà, qui montent de la Castilla et qui montrent tout le temps qu'ils ont la capacité de jouer en première. Et surtout, Antonio Blanco, il y a un journaliste espagnol qui a dit que, en le voyant jouer aujourd'hui, on disait qu'il était là avec ces joueurs-là où il a gagné la Ligue des Champions 4 fois, où voilà, il a la confiance et qui fait partie des anciens combattants, on va dire, de Real Madrid. Et que voilà, genre, il n'était pas timide dans son jeu, il donnait des passes qui traversaient toutes les lignes de milieu et tout. Franchement, c'est vraiment monstrueux comme joueur. Pour l'instant, je le trouve vraiment impressionnant et que c'est déjà un point positif pour Zidane à le faire jouer pour les matchs qui arrivent. Donc ça, c'est déjà un point positif aussi. Un autre point positif, c'est que Real Madrid, enfin Zidane, elle a pu faire tourner. Elle a fait reposer ses joueurs, surtout Kroos et Modric, qu'ils n'ont pas arrêté depuis un certain temps. Donc là,
ça a permis aux joueurs Kroos et Modric de se reposer et de rester plutôt, de se préserver plutôt pour Chelsea. Donc voilà, c'est déjà un bon point. Après, il y a Mendy, Ramos et Valverde qui vont revenir pour le match de Chelsea. Avec les joueurs que Zidane a fait reposer, je pense que Eden Hazard aussi, la sortie de Eden Hazard avant la fin du match, peut-être ça veut dire il va jouer son rôle contre Chelsea. Donc je sais pas, il y a Vinicius qui est sorti aussi. Il a fait sortir les joueurs, on va dire, les plus importants pour jouer le match de Chelsea. Après, il y a des joueurs qui a laissé comme Militao, comme Nacho, voilà, qui sont toujours là, ils ont toujours la niaque à jouer et qui sont toujours en forme. C'est pas des joueurs que tu vois traîner physiquement ou qui doivent se reposer. Donc voilà, pour Zidane, il a fait tourner, il a gagné son match, il a eu les 3 points et qui va aller à Chelsea avec une nouvelle énergie, une bonne mentalité pour rentrer dans le match de Chelsea. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à s'abonner comme d'habitude, et ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo ou disliker si vous l'aimez pas. Aussi à mettre des commentaires avec vos avis, vos questions, ce que vous pensez du match. Si y a des trucs que j'ai pas vus dans mon analyse, pourquoi pas discuter en commentaire. Je répondrai à tous vos commentaires, bien sûr. Et voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera peut-être demain pour le match de Barça-Valence. Ciao!